période, c'est vrai qu'on on produit énormément de déchets, tout ce qui est emballage cadeau, etc. etc. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer d'utiliser, on va dire, des papiers cadeaux, entre guillemets, fait maison. C'est-à-dire, par exemple, on peut emballer un cadeau dans un foulard. C'est-à-dire que aussi bien le foulard peut servir de papier cadeau, mais après on peut le réutiliser. Voilà, c'est plein de petites solutions qu'on essaie de donner aux administrés pour essayer de réduire, parce que c'est vrai qu'en cette période, tout ce qui est papier cadeau, carton, on produit énormément de déchets, et au-delà du tri sélectif, on a entamé, on va dire, un nouveau virage. C'est bien de trier, mais pour réduire justement ce tri sélectif, ce qui est préférable, c'est la réduction des déchets. Et donc le tri sélectif passe d'abord par la réduction des déchets. Il n'y a pas de choses particulières à faire sur le sapin. Il va y avoir les personnes qui sont pour le sapin en plastique qui dure X années, et après il y a les personnes qui sont pour les sapins, on va dire, naturels. Nous derrière on fait après des événements où on récupère les sapins, et bien évidemment après derrière ils sont recyclés. On invite les gens à ne pas les déposer sauvagement sur les trottoirs, bien évidemment, parce que ça on le voit trop souvent. Voilà, c'est les consignes un petit peu qu'on donne pour les sapins. Les masques, on n'a pas... il faut tout simplement ne pas les jeter par terre. On voit beaucoup trop de masques par terre. Le mieux, c'est de les mettre dans les ordures ménagères. Ça sera incinéré, mais on peut également les mettre dans un sac plastique. On se fait, entre guillemets, une mini poubelle avec les sacs plastiques où à l'intérieur on y met nos masques, et surtout ne pas les laisser soit sur les poteaux, soit sur les trottoirs. Ça, c'est juste pas possible. On est dans une période où malheureusement le masque est obligatoire. On demande vraiment aux gens de jouer le jeu et de ne pas les jeter par terre.